6,5 milliards de dinars, soit l'équivalent de 2,72 milliards de dollars, c'est la somme des créances douteuses que doit récupérer le gouvernement tunisien. L'annonce a été faite par Taoufik Radji, le ministre des Réformes économiques. 3 banques seraient concernées par ce plan de récupération, à savoir la Société tunisienne de banque, la Banque nationale agricole et la Banque de l'habitat. Le gouvernement envisage de créer un comité de suivi des travaux afin de mettre en place un cadre législatif favorable. Le gouvernement a envoyé un projet de loi au Parlement pour donner aux banques des outils légaux pour récupérer les créances douteuses, comme la possibilité d'annuler les pénalités de retard et de donner à ces banques le droit de réconciliation avec les clients. L'opération de récupération de ces créances douteuses intervient dans le cadre du plan de réforme recommandé par le FMI pour sortir le pays de la crise économique. Une crise économique qui perdure depuis la révolution de 2011. En 2015, les 3 banques concernées avaient déjà bénéficié d'un plan de recapitalisation d'environ 400 millions de dollars de la part du gouvernement. Ce problème n'est pas nouveau. Et depuis 2011, le premier emprunt contracté par la Tunisie auprès du FMI, après la Révolution, visait 4 axes. Et surtout, la restructuration du capital des banques publiques, des 3 banques publiques qui perdent énormément d'argent et qu'ils ont dû recapitaliser à plusieurs reprises, mais sans soigner les trous qu'il y avait dedans. Ils n'ont toujours pas remboursé les emprunts qu'ils ont contractés auprès du FMI pour traiter ce problème-là spécifique, mais la cause de tout ça n'a pas été traitée. Dans un rapport datant du 28 février 2018, l'agence de notation financière Moody's avait constaté le niveau élevé de créances douteuses qui pourraient avoir de fortes conséquences sur les performances du crédit accordé par les banques du pays ainsi que sur les conditions de liquidité. Pourtant, selon l'agence, la croissance du crédit devrait toutefois rester élevée grâce à une hausse de la croissance économique de 2,8% en 2018 contre 2,3% en 2017.